Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à Domovea V3 et à la fonctionnalité Matter. Je me présente, je suis Cyril Malinvaux, chef de produit sur l'ensemble de l'écosystème KNX et je vais vous accompagner aujourd'hui pour vous présenter un petit peu toutes ces solutions. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train de renouveler l'offre Domovea et tout d'abord, je voulais qu'on commence par une première chose qui me semble importante, c'est tout d'abord redéfinir qu'est-ce que c'est que la domotique, qu'est-ce que c'est que le bâtiment intelligent. Parce qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi aujourd'hui sur ce type de solution. Alors, selon Aguerre, en tout cas selon Aguerre, le bâtiment intelligent, c'est un bâtiment qui s'adapte aux utilisateurs pour plus de confort, d'accord, ça c'est un premier point, plus de sécurité, mais qui permet aussi d'aller plus loin dans l'exploitation du bâtiment en apportant un coût mieux maîtrisé et toujours une disponibilité au niveau du contrôle du bâtiment, quel que soit l'emplacement de la personne qui a besoin de le contrôler. Donc finalement, le bâtiment intelligent chez Aguerre, c'est un bâtiment qui s'adapte aux utilisateurs et pas l'inverse. Et ça, c'est un point qui est hyper important parce que toute la philosophie de nos solutions est développée par rapport à ça. Alors vous allez me dire, comment fait-on? Alors tout d'abord, il faut savoir qu'on a besoin d'un automate. Chez Aguerre, l'automate, c'est le Domovea, aujourd'hui le Domovea V3, et il va avoir plusieurs fonctionnalités directement dans l'installation. La première, ça va être tout d'abord d'interfacer les différents écosystèmes et de faire en sorte que tout le monde communique ensemble. La deuxième, ça va être de pouvoir donner la main en termes de pilotage aux utilisateurs, que ce soit en local ou à distance. Et puis, c'est aussi donner la possibilité de contrôler plus finement des installations et d'avoir des automatismes qui vont venir rendre plus intelligent le bâtiment. Bien entendu, on va aussi avoir la nécessité avec ce type de système de sécuriser l'installation. Et quand je dis sécuriser l'installation, c'est sécuriser non seulement le bâti, mais également les personnes qui sont à l'intérieur. Et ça, c'est un point aussi qui est fondamental, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement au matériel, il faut aussi penser aux personnes qui vivent dedans. Bien entendu, je vous l'ai dit, il faut automatiser. L'automatisation, ça passe par des règles d'automatisme, des séquences qui sont disponibles dans l'automate et qui vont permettre de régler en permanence le bâtiment de manière totalement transparente et de libérer l'utilisateur de ce poids-là. Et puis, le dernier point, c'est le point ultime finalement, c'est de pouvoir donner la main au client final en personnalisant son installation pour qu'elle soit au plus proche du besoin et fidèle à lui-même. Donc finalement, si on regarde un petit peu tout ça, le bâtiment intelligent selon Aguerre et grâce au Domovea, c'est quoi? C'est anticiper tout ce qui peut se passer dans l'installation. C'est faire en sorte que vous ne touchez plus à rien, il n'y a plus de boutons, on utilise uniquement l'intelligence dans le bâtiment. Le Domovea V3 est la première brique dédiée à ça. Alors bien entendu, une fois qu'on a dit ça, il y a différentes interactions qui sont possibles dans un bâtiment intelligent, puisque vous allez avoir différents types d'utilisateurs de tout âge, de toute sensibilité par rapport à la technique, et c'est pour ça qu'on offre plusieurs possibilités. Bien entendu, le Domovea V3 est lié à une application qui est disponible sur smartphone, qui est disponible sur PC, sur tablette, et petite nouveauté, elle est également disponible sur Mac, puisque une bonne partie de nos utilisateurs étaient sur un environnement Apple. Vous avez la possibilité de piloter votre maison également à la voix grâce à l'interface du Domovea V3, on y reviendra tout à l'heure. Et bien entendu, on va avoir la possibilité d'utiliser des commandes locales traditionnelles sur des boutons poussoirs, que ce soit des boutons poussoirs comme j'ai ici en électronique, donc des boutons poussoirs qui vont être des boutons poussoirs KNX direct, qui vont intégrer, je le dis au passage, la sonde de température, ou alors des boutons poussoirs traditionnels, selon différents designs, qui vont s'adapter à une utilisation plus conventionnelle du bâtiment. Et puis, lorsqu'on n'a pas l'utilité d'utiliser ces boutons, eh bien, il y a le détecteur qui rentre en jeu. Le détecteur va permettre de libérer l'utilisateur de toute commande dans le bâtiment et de faire en sorte d'apporter encore plus de simplicité dans l'usage. Je vous prends un exemple. Vous êtes dans des coursives, vous avez l'habitude d'avoir des détecteurs. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un détecteur dans la cuisine? Lorsque vous êtes dans la cuisine, vous êtes en train de travailler, vous avez les mains dans le travail. Eh bien, le détecteur prend le relais et fait en sorte que vous ayez toujours la bonne luminosité et que vous ayez toujours l'éclairage au bon endroit et au bon moment. Et puis, le point ultime,
au-delà du détecteur, c'est de l'automatisation. L'automatisation, c'est aussi une possibilité d'interfaçage et de commande de votre bâtiment. Un exemple concret, vous avez une alarme, vous allumez l'alarme, eh bien, vous allez avoir l'ensemble des éclairages qui vont se mettre en veille dans votre bâtiment. Vous allez avoir le chauffage qui va passer en réduit, ce genre de choses. Ce sont des choses que vous maîtrisez, mais mine de rien, il faut un minimum d'intelligence derrière. Eh bien, les automatismes sont là pour ça, qu'ils soient intégrés dans les produits ou directement dans le serveur d'automatisation, à savoir le Domovea chez nous. Maintenant qu'on a dit ça, on se rend compte finalement qu'avec ce type de solution, vous êtes capable, dans la marque Aguerre, d'apporter plus de sécurité, que ce soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'alarme pour sécuriser le bâti, mais également sécuriser les personnes. On a la possibilité d'afficher l'ensemble de la vie du bâtiment et ce qui va se passer dedans, que ce soit sur des éclairages, du chauffage, de l'énergie et plein d'autres choses, et de manière simple et lisible. On le verra juste après. Mais on a aussi la possibilité, et ça c'est une nouveauté qui arrive de plus en plus sur nos écosystèmes, d'apporter de l'économie, de vous permettre non seulement de visualiser les informations, mais également de pouvoir anticiper les dérives en termes de consommation d'énergie. Et puis bien entendu, si vous avez des automatismes, vous pouvez même les contrôler, ces dérives, pour faire en sorte qu'elles ne soient pas là. Quand on parle d'énergie, on ne parle pas uniquement d'électricité qu'on consomme. On va parler non seulement de production photovoltaïque, on y reviendra tout à l'heure, mais on va parler aussi de comptage d'eau, de gaz et toutes sortes de choses. Tout ça, c'est pris en charge directement dans le Domovea de manière plug and play et c'est intégré. Et puis, parce que le KNX est un protocole qui se veut ouvert, eh bien, il est important aussi de s'ouvrir sur les nouvelles technologies, sur le monde de demain. Et le Domovea a aussi cette possibilité-là, grâce notamment à la nouvelle fonctionnalité de Matter, qui va vous permettre d'exposer les différents produits KNX sur un environnement Matter avec un contrôleur qui va être derrière. Et c'est ça qu'on va voir un petit peu plus tard. Alors juste pour rester rapidement sur le Domovea V3, si on regarde un petit peu les capacités qu'il a par rapport à l'actuel Domovea V2, qui garde, je le précise, la même application, il y a juste une petite subtilité, c'est que vous pourrez adopter la configuration Matter directement sur l'application client, le reste ne changera pas. Ce qui veut dire que le Domovea V2 va continuer à vivre de la même manière avec les mêmes mises à jour que le Domovea V3. Maintenant que j'ai dit ça, il faut savoir que vous avez la capacité de créer jusqu'à 100 groupes, donc 100 zones ou 100 sous-zones, par exemple une pièce, dans l'interface de Domovea. Vous avez la possibilité de piloter jusqu'à 500 appareils, ce qui fait déjà une petite installation sympa, que ce soit en résidentiel ou en petit tertiaire. On peut même faire du résidentiel multiple, chose qu'on a l'habitude de faire déjà avec le Domovea V2 et qui va continuer à perdurer avec le Domovea V3. Et puis, uniquement sur le Domovea Expert, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 100 automatismes au niveau de l'outil de configuration Aguerre Pilote, c'est-à-dire 100 séquences. Et ensuite, vous avez la possibilité d'avoir 50 domogrammes sur le basique et sur l'expert directement dans l'application. Donc ça vous fait au total 150 possibilités d'automatisation sur une seule et même installation. Vous avez aussi la possibilité d'aller jusqu'à 100 points de mesure, ce qui est quand même assez important, et d'exposer sur l'ensemble des devices que je vous ai cités juste avant, une capacité max de 128 appareils sur un environnement Matter. Et on verra un petit peu derrière quelles sont les subtilités. Avant de regarder le côté Matter, on va regarder l'offre, comment elle se compose. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a gardé le mode Easy et le mode ETS. Ça ne change pas pour tous ces éléments-là. Je tiens tout de même à préciser qu'il y a quelques subtilités entre l'Easy et l'ETS. L'Easy étant un outil de configuration simplifié de ETS qui vous permet d'aller beaucoup plus vite sur les installations simples puisque ça vous permet de paramétrer de manière automatique les produits, que ce soit au niveau des liens, au niveau des adresses de groupe et au niveau des fonctionnalités. Par contre, vous êtes limité à une ligne et 128 participants. Vous avez uniquement la possibilité d'utiliser des produits Aguerre. Ça veut dire que si vous avez par exemple un appareillage mural d'une autre marque, vous ne pourrez pas l'interfacer en Easy. Et bien entendu, cet outil de configuration est toujours disponible sur le Domovea Basic et le Domovea Expert. Après, vous avez la possibilité de passer sur le mode ETS. Donc là, il n'y a finalement pas de limite de participants et pas de limite de ligne. Vous êtes bien entendu dans la limite de 500 objets que l'on peut contrôler dans le Domovea, mais par contre, vous pouvez faire les paquets que vous voulez. Vous pouvez très bien avoir une installation de 1500 produits
mais n'en maîtrisez que 500 sur votre install, au niveau du Domovea. Vous avez la possibilité de prendre n'importe quel produit du marché. C'est-à-dire que s'il vous manque un produit sur un chantier qui n'est pas en marque à guerre, vous pourrez le prendre sur un produit du marché et l'intégrer directement. Il sera interfacé avec le Domovea en termes de pilotage. Et puis, il a la possibilité, bien évidemment, d'être disponible sur le Domovea Basic et le Domovea Expert. Donc ces deux versions sont compatibles en ETS. Donc jusque-là, ça ne change pas. Pourquoi on a changé de Domovea V2 à V3? Là, vous vous posez sûrement la question. Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que lorsque on développe des technologies, eh bien, c'est souvent associé à des cartes électroniques qui ont des capacités de puissance, qui ont des softs embarqués, qui vont correspondre à des générations de fonctions. Eh bien là, on avait besoin d'aller plus loin. Donc on a sorti une nouvelle électronique qui est plus moderne, qui vous apporte plus de puissance, plus de réactivité et qui va nous permettre aussi de cranter par la suite plus de fonctionnalités. On a la possibilité également de rajouter dès à présent des éléments qui n'étaient pas forcément très bien développés sur la partie V2, à savoir la partie mobilité qui va cranter de plus en plus, et on fera un petit aparté tout à l'heure dessus. Mais également, ça nous a permis d'apporter le Matter. Alors le Matter, c'est quoi? C'est un protocole et il nécessite d'avoir des composants électroniques et des cartes spécifiques que l'on a intégrées sur le Domovea V3 qui n'étaient pas possibles sur le Domovea V2. Donc ça veut dire aussi, je le dis en passant, que le Domovea V2 ne pourra pas être upgradé en Matter. Il n'y aura que le Domovea V3 qui aura cette compatibilité-là. Et puis, on va pouvoir, grâce au Matter, intégrer un écosystème qui n'était pas présent sur le Domovea V2, c'est l'environnement Apple Home avec Apple HomeKit et la commande vocale via Siri. Alors ça, ce sont des choses qui sont quand même hyper intéressantes parce qu'il faut savoir que ce que vous avez installé, c'est à peu près à 70% utilisé par des gens qui ont des smartphones Apple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens vont être tout à fait dans la cible de ce type de fonction. Maintenant, si on regarde un petit peu les évolutions qu'on a eues entre le V2 et le V3, il y en a quelques-unes, certaines qui vont être intéressantes, d'autres un peu moins, mais il est important de le préciser. La première qui est structurelle, c'est que nous passons sur une alimentation intégrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous passons d'une alimentation 24 volts à une alimentation 230 volts. On économise donc, sur certaines installations, le prix de l'alimentation 24 volts. Vous aviez la possibilité d'accéder à un environnement sur AguerPilot d'interphonie. Cette interphonie n'était vendue qu'en Allemagne, elle n'était pas disponible en France. Ce système-là était assez confusant pour les gens qui découvraient le Domovea V3. Nous avons donc décidé de le retirer du Domovea puisqu'il n'était pas utilisé chez nous. Donc ça, c'est une évolution complémentaire. Vous avez bien entendu l'interface avec l'environnement Matter qui apparaît dans le Domovea V3 et qui n'est pas disponible dans le Domovea V2, et la compatibilité avec Apple HomeKit qui, elle, est uniquement disponible sur le Domovea V3. Et c'est une des nouveautés. En termes d'offres, nous avons fait évoluer les références, mais les produits n'ont pas bougé en termes de structure. On garde un Domovea basique qui va être pour des installations résidentielles de base, et ensuite un Domovea expert qui va vous permettre d'aller plus loin en intégrant notamment les séquences et qui va vous permettre aussi de faire du petit tertiaire. Les références ont un S qui apparaît dedans pour Secure, puisque vous le savez, le Domovea V2 avait eu une upgrade, et bien là on est allé un peu plus loin. Le Domovea V3 a la possibilité de piloter du KNX TP en Secure et en non Secure, et également du KNX IP en Secure et en non Secure. Et j'en profite d'ailleurs, sur help.aguerre.fr, il y aura des tutoriels qui seront développés et qui seront mis à votre disposition pour que vous découvriez un petit peu plus comment cela fonctionne. Alors maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que je dois choisir entre le Domovea basique et le Domovea expert? Eh bien, ça va dépendre de votre usage. Tout d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que dans les deux cas, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons la possibilité de créer des automatismes, mais pas tout à fait de la même manière. La première possibilité, c'est de créer des automatismes dans l'application. Vous êtes limité à 50, on appelle ça des domogrammes, mais ils sont accessibles par le client et ils permettent de faire des fonctions simples. Lorsque vous avez besoin de faire des concaténations, des soustractions, des conditions, qui sont un peu plus complexes avec plusieurs données d'entrée, et bien là, vous allez devoir passer sur un Domovea expert puisque le Domovea basique n'a pas ces fonctions-là. Les thermostats, ils sont aussi disponibles en version virtuelle dans le Domovea expert. On en a 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ce type d'appareillage mural,
à guerre, vous avez une sonde de température. Eh bien, par exemple, je prends une chambre. Si vous avez envie de gérer la régulation du chauffage de manière individuelle dans cette chambre et qu'en même temps, vous avez un bouton KNX qui est à l'entrée, il n'est pas nécessaire de rajouter un produit physique juste pour la commande et l'automatisation de ce chauffage. On va utiliser les thermostats virtuels sur le Domové Expert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a 10. Donc si vous prenez le prix d'une interface type WKT 510 ou 511 ou un concurrent qu'on va retrouver sur le marché, eh bien vous allez voir que c'est quand même très très rentable pour certaines installations de passer directement avec un Domové Expert, puisque vous allez économiser sur le prix du matériel et garder les mêmes fonctions grâce à la sonde de température qui est dans l'appareillage mural galerie et ensuite l'automatisation qui est dans le Domové. Et puis ensuite en termes de programmation, nous avons la possibilité de gérer une programmation donc avec un point IP qui est intégré dans le Domové basique et dans le Domové Expert. Mais en plus de ça, le Domové Expert va bénéficier d'une fonctionnalité qu'il a déjà sur le V2, qui est le tunneling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'intégrateur, vous avez la capacité de piloter à distance et de modifier à distance votre projet ETS en passant par ce VPN, en quelque sorte, qui a été mis en place, qui est un outil qui est disponible sur KNX France, knx.org, pardon, et qui va vous permettre, lorsque vous l'intégrez dans votre ETS, de pouvoir faire les modifications à distance. Ça aussi, c'est un point qui est assez intéressant parce que ça va vous permettre de gagner du temps, de gagner en efficacité et de faire en sorte de modifier les installations de vos clients à distance sans vous déplacer. Donc, lorsque vous avez une demande d'un client, vous n'avez pas forcément besoin de vous déplacer et ça, c'est du temps et de l'argent qui est gagné pour vous. Voilà les fonctions et ce qui va vous permettre de dire est-ce que je prends un Domové basique ou un Domové Expert. Alors maintenant, on va passer un petit peu à la fonctionnalité principale, j'ai envie de dire, qui évolue, c'est la technologie Matter. Avant de regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec l'environnement Matter dans le Domové, je voulais m'arrêter sur les niveaux de fonctions qu'il sont possibles d'avoir dans l'écosystème Matter et dans ce protocole. Il faut savoir qu'en fait, il y a 3 niveaux de fonctionnalité. Alors je vais vous les citer, le premier c'est Matter Bridge, le plus basique, Matter Controller et ensuite Matter Border Router. Quelle est la différence? Eh bien, le Matter Bridge est un niveau de fonction de base où on ne fait qu'exposer les produits qui sont derrière le contrôleur à l'ensemble de l'environnement Matter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, un éclairage KNX va pouvoir être exposé à un environnement. Donc là, par exemple, sur l'écran, vous avez un Apple HomePod qui va être, lui, cette fois-ci, le hub de l'installation et qui va être le gros contrôleur. Et on va lui exposer les informations de cet éclairage, il va pouvoir le piloter. Par contre, s'il y a une sonde de température qui est reliée au HomePod, je ne vais pas pouvoir la récupérer sur un Domové parce qu'il ne sera pas Matter Controller ou Matter Border Router. Il ne fait qu'exposer ces informations. Maintenant, si on prend le cas du HomePod, lui, il peut être Matter Controller ou Matter Border Router. Quelle est la différence? Le Matter Controller vous permet non seulement d'exposer les produits qui sont disponibles dans votre environnement, mais également de recevoir des informations. Par contre, si vous avez des produits qui sont compatibles Matter direct, qui vont pouvoir être raccordés, eh bien, il va falloir une box entre les deux. Si vous voulez supprimer cette box, il va falloir passer au niveau ultime et être Border Router. Et donc là, on va pouvoir envoyer des informations, recevoir des informations d'une autre box pour pouvoir s'interfacer et échanger, je dis bien en Matter, on ne passe pas par les API, uniquement Matter. Et ensuite, on va pouvoir aussi contrôler en direct. Alors si je vous montre un petit peu qu'est-ce que ça donne, eh bien vous voyez là sur mon environnement, je vous ai préparé 2-3 petites choses. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai sur la partie qui est complètement sur, donc là ça va être la droite de votre écran, je pense, des Philips Hue. Ces Philips Hue sont reliés à un pont Hue, d'accord? Le pont Hue, lui, ensuite, est directement relié en Matter. Donc là, il est dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'il est Matter Bridge, d'accord? Il expose ses données, ok? Mais il ne peut pas en récupérer. Donc là, on pourrait avoir un pont Hue et là, les Philips Hue. Ensuite, on va avoir des produits qui, eux, vont avoir la possibilité d'être Matter Controller ou Matter Hub. Sauf que je vous l'ai dit, il ne faut qu'un seul Matter Border Router dans l'installation, qu'un seul
super gestionnaire. Eh bien, en fait, on va choisir dans cet écosystème celui qui va devenir le super gestionnaire et ensuite qui va partager aux différentes interfaces qui ont le droit d'envoyer et de recevoir. Donc d'être Matter Controller. Pardon. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai choisi le HomePod qui est mon super maître dans mon installation. Donc celui-ci est le produit sur lequel le Ponyu est connecté, où mon Domovea et donc mon écosystème KNX est connecté. Et ensuite, je viens dupliquer cette information, la renvoyer, d'accord, à un environnement Amazon, à un environnement Google, d'accord, et ces deux-là vont se comporter comme des Matter contrôleurs, d'accord. Donc ils vont pouvoir échanger des informations tous ensemble, d'accord, grâce au produit qui fait l'interface au milieu. Et puis vous voyez, on a 2-3 produits qui ne sont pas de chez Aguerre, je le précise, qui vont vous permettre par exemple d'avoir, alors je vais vous le montrer comme ça, hop, voilà, d'avoir des petits produits qui vont vous permettre de récupérer l'humidité, la température, et puis également des informations comme des contacts de fenêtres, d'accord? Voilà, on peut avoir ce type de produit. Ces produits-là sont des produits qui sont compatibles Matter. Ils ne sont pas Zigbee, ils sont Matter. Donc, ceux-là, je les ai connectés directement au produit qui fait Matter Border Router, donc qui est le super maître. Il n'est pas connecté à celui-ci, il est connecté à celui-ci. Et par contre, celui-ci peut bénéficier des informations grâce au HomePod. J'espère que vous me suivez sur ce schéma-là. Donc voilà, on peut avoir tout type d'interfaces qui vont vous permettre vraiment d'échanger les informations en fonction de la capacité, encore une fois, du contrôleur. Et si je reviens sur le Domovea est uniquement bridge. Ça veut dire que les produits qui sont ici sont exposés à cet environnement, mais on ne peut pas récupérer des informations. Alors vous allez le voir, il y a 2-3 éléments basiques que l'on peut faire pour chanter un petit peu ce fonctionnement-là. Donc typiquement, récupérer une information qui va être ici pour automatiser sur le KNX, ce que je vais vous montrer juste après. Alors, maintenant qu'on a démystifié un petit peu le Matter et la fonctionnalité qu'il y a derrière. Il faut savoir que le Matter, c'est un protocole qui a différents clusters fonctionnels et nous avons commencé petit à petit sur ces clusters fonctionnels. Tout d'abord, le traditionnel éclairage est pris en charge cette fois-ci donc dans l'environnement Matter depuis Domovea. Vous allez pouvoir exposer des produits d'éclairage on-off, de la variation, mais pas du RGB. C'est-à-dire que si vous avez un produit RGB, donc là typiquement j'en ai un ici, vous avez uniquement la possibilité de faire on-off et variation. La partie RGB viendra plus tard. Au niveau des ouvrants, on a la possibilité de gérer les volets roulants de manière totalement transparente. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Les thermostats, que ce soit des thermostats physiques ou virtuels, sont aussi exposés directement sur le Matter et donc là, il n'y a pas de restriction. Les prises commandées également. Par contre, au niveau des capteurs, on a restreint une partie des fonctions. Donc typiquement, les capteurs de température, on peut les renvoyer, les capteurs d'humidité. Par contre, dès que vous allez avoir des capteurs un petit peu exotiques, la sécurité, vous n'allez pas pouvoir la renvoyer du Domovea vers un environnement dans un premier temps, un environnement Matter. Et puis le dernier point, ce sont les entrées binaires. Donc ça, ce sont des entrées traditionnelles qui sont également disponibles en export vers le Matter. Donc par exemple, pour ceux qui ont l'habitude du Domovea, lorsque vous créez un objet qui est un trigger on-off, ce trigger ne pourra pas être exposé. Si vous voulez exposer le produit, il faudra utiliser un éclairage on-off qui fait la même fonction, d'accord, pour qu'il puisse être exposé au niveau du Matter parce qu'on a respecté le cluster éclairage. Voilà. Alors, il y en a qui ont déjà Domovea V2 dans les mains et qui doivent se dire jusqu'ici, bon ok, on utilise des assistants intelligents, il y a Apple HomeKit en plus, certes, mais qu'est-ce que ça apporte de plus? Eh bien en fait, il faut savoir une chose déjà, et ça c'est hyper structurant, c'est que le Matter fonctionne sur un réseau local. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes sur une installation où vous perdez le lien au niveau de la box avec Internet, votre installation continue à fonctionner en local. Donc s'il y a des automatismes en place, ça continue à fonctionner. Des remontées de données, ça continue à fonctionner. Donc ça, c'est un point déjà qui est hyper important par rapport aux API qui vous permettaient d'interfacer une Google Home ou une Amazon Alexa et qui d'ailleurs sont toujours disponibles dans le Domovea V3, mais qui passaient par le cloud. Donc de ce fait-là,
eh bien, dès qu'il y avait une rupture de réseau, vous étiez bloqué et vous ne pouviez plus faire l'interface et donc contrôler par exemple à la voix votre bâtiment. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième, donc je vous l'ai dit bien entendu, on ouvre de plus en plus les pilotages à la voix. Et qui sait, hein, si vous avez un assistant qui a été développé en DIY et qui est compatible Matter, eh bien vous pouvez tout à fait l'interfacer avec le Domovea grâce au Matter. Vous avez aussi la possibilité de vous ouvrir à d'autres contrôleurs qui n'étaient pas forcément disponibles jusqu'à présent. Avant, on avait Amazon Alexa, Google Home, et c'était tout. Aujourd'hui, on peut aller plus loin. Je vous ai montré l'exemple avec la partie Apple, mais là, ce que vous ne voyez pas, ça, c'est que c'est un écran, et on y viendra juste après, c'est un écran qui fait donc border router et qui est d'une marque concurrente, d'accord. Et cet écran-là, eh bien, on peut l'interfacer directement au Domovea. Donc, par exemple, vous avez une installation, vous avez un client qui vous demande d'avoir des écrans directement dans les murs. Vous n'avez pas envie de faire de réservation, vous avez des petites boîtes d'encastrement traditionnelles avec une alimentation qui arrive, et vous voulez remplacer un bouton. Ce type d'écrans sont disponibles sur le marché. Vous le prenez, vous l'installez, vous l'interfacez en Matter, et vous avez votre gestionnaire local. Et avec cet écran, vous avez la possibilité, par exemple, de piloter soit du Matter, soit de l'éclairage. Donc là, je le précise, hein, c'est un éclairage qui est en DALI, okay, et qui passe par le KNX. Donc là, on a un enchaînement de ponts, mine de rien. On vient de la partie donc qui va être en Matter sur le HomePod. Ensuite, le HomePod fait l'interface avec le KNX via le Domovea. Et le KNX fait l'interface avec le DALI. Et regardez, mine de rien, si je reclique dessus, hop, voilà, c'est quand même assez réactif. Donc vous voyez quand même qu'il y a des évolutions hein, par rapport à la partie contrôleur via les API. C'est beaucoup plus réactif aussi et ça permet d'avoir des fonctions qui sont vraiment sympas. Un autre point important, et là on commence à rentrer dans des trucs qui apportent de la fonction et en plus qui sont cool, c'est que vous avez la possibilité d'avoir des retours d'informations vocaux. Et donc, par exemple, je vous montrerai après, on a la possibilité de créer des messages automatisés en fonction de scénarios, de séquences dans l'environnement de la maison. Vous avez aussi la possibilité d'avoir de nouveaux activateurs. Je prends par exemple la partie Apple. Eh bien, vous allez pouvoir automatiser votre maison de manière totalement fluide et adaptée avec un réveil. Ça, c'est quelque chose qui est assez inédit et qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Vous allez aussi ouvrir la possibilité du pilotage en multiroom. Pourquoi? Parce que le Matter aujourd'hui est intégré dans plein de solutions. Par exemple, Samsung, avec leur solution SmartThing, intègre le Matter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons la possibilité, avec le Domovea, d'interfacer l'ensemble de la maison avec l'app TV automatisée de Samsung. Donc depuis votre écran, vous pouvez allumer, éteindre les lumières, créer des scénarios, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant et vous pouvez continuer ensuite sur un assistant vocal parce que vous êtes rentré dans la cuisine. Voilà. C'est aussi un point important, c'est que le Matter permet d'interfacer plus d'informations que les API. Et donc, vous avez là accès à d'autres fonctionnalités, par exemple la géolocalisation avec la reconnaissance faciale. Il y a des marques concurrentes qui proposent des caméras qui font ce type de fonction, qui sont compatibles Matter. On peut récupérer ces éléments-là pour ensuite activer des scénarios directement dans la maison. Par exemple pour l'alarme, pour de l'allumage de coursives, ce genre de choses. Et enfin, on a la possibilité d'automatiser des rapports journaliers. D'accord ? Par exemple, vous rentrez à la maison, vous désactivez votre alarme, votre maison va vous citer tout ce qui s'est passé, la température spécifique, peut-être qu'il y a un taux d'hydrométrie qui est trop important dans la cave à vin, par exemple. Voilà. Qui va vous donner des informations qui sont importantes que vous n'auriez pas forcément eues tout de suite parce que vous auriez dû les chercher sur une application, sur un système qui est dans votre maison. Et donc là, tout ça, eh bien, vous pouvez le mettre en scène grâce à cette fonctionnalité Matter et à la puissance qu'on va retrouver dans le Domovea en termes d'automatisme et ensuite dans les écosystèmes Matter pour les actionneurs. Alors maintenant, je vais peut-être un petit peu parler. Je vous propose de passer à la démonstration parce que finalement, c'est ça qui parle le plus. Je vous propose de passer sur l'iPad et puis on va commencer par juste repasser un petit peu sur l'application Domovea, qui est une application assez nouvelle, puisque en fait on a intégré des nouveaux pictos qui sont disponibles sur help.aguerre.fr. Donc si on regarde sur la tablette, vous avez en fait des pictogrammes qui ne ressemblent pas à ce qu'il y a dans la bibliothèque d'Office. Donc ces pictos,
vous pouvez les télécharger sur help.aguerre.fr et vous allez pouvoir personnaliser, donc par exemple l'entrée, la cuisine, etc. Ça donne un design un peu plus moderne que ce qu'on avait jusqu'à présent. Et puis, vous voyez, on a la possibilité aussi de visualiser certaines choses que l'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc là, on est sur une installation en réel. Hein. Vous voyez que vous avez le photovoltaïque, le comptage énergétique, la borne de charge qui revient directement sur le Domovea. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que ça, en fait, hein, c'est un serveur qu'on verra à la fin de ce webinaire qui s'appelle le serveur Flow, qui fait de l'optimisation solaire hein, et qui est connecté directement au Domovea. Donc vous allez pouvoir, dans les automatismes, retrouver les triggers qui vont être la puissance de production passe au-dessus d'un certain seuil, en dessous d'un certain seuil. Vous avez chargé votre véhicule à tant de pourcents, votre véhicule est connecté, déconnecté, etc. Des nouvelles fonctionnalités qui vont vous permettre d'optimiser la partie énergétique de votre installation grâce à ces fonctions-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui n'est pas disponible chez tout le monde non plus. Donc voilà, donc vous voyez, il y a vraiment une installation traditionnelle hein, avec donc là une interface assez classique hein, que vous retrouvez déjà sur le Domovea V2, mais qui est un peu modernisée avec ces petits pictogrammes. Et vous allez retrouver, bien évidemment, sur le côté, la possibilité de visualiser les caméras, vos fameuses séquences donc d'homogrammes basiques, les alarmes, qui sont toujours disponibles en termes de pilotage sur le Domovea V3, et une partie gestion énergétique qui se bonifie d'année après année. Et bien entendu, les notifications, etc. Donc ça, c'était pour la partie Domovea, si j'y passe très rapidement. Maintenant, je vous propose de regarder un petit peu comment ça se passe sur l'écosystème. Alors vous voyez là, dans mon environnement, j'ai fait un scénario avec un petit bouton. Donc là, tout d'abord, ce que je veux vous montrer, c'est que on a la possibilité d'allumer et d'éteindre les Philips Hue qui sont là-bas. Donc vous voyez, c'est quand même très très rapide. Hein. Là, je ne fais qu'appuyer sur le bouton, hop, ça s'allume directement. Donc là, encore une fois, on passe par le HomePod qui ensuite va au pont Hue, qui va ensuite au produit Zigbee. D'accord? Donc c'est très très rapide et je peux le faire directement depuis mon Domovea. Et là, vous allez me dire, ouais, mais tout à l'heure, vous m'aviez dit que ça n'était pas possible d'envoyer et de recevoir des commandes. Oui, sauf qu'en fait, entre les deux, c'est lui qui fait l'interface avec des automatismes. Et vous voyez que les automatismes, même s'ils sont basiques hein, sur l'environnement amateur, bah, ils permettent quand même de faire des choses et de contourner un petit peu les restrictions qu'on peut avoir sur ce type de fonction. Et puis ensuite, il y a différents scénarios qui peuvent être mis en œuvre. Donc par exemple, j'ai créé un scénario pluie. Alors ce scénario pluie, vous voyez, il envoie des informations de ce type-là. Voilà. Donc là, typiquement, on a la pluie qui tombe, donc ça peut être gênant, d'accord? Et vous allez avoir en fait sur votre installation l'HomePod, voilà, qui prend le relais. Il se met à pleuvoir et le Velux de l'étage est ouvert. Voilà. Donc vous voyez, le Velux de l'étage, c'est ce petit capteur que j'ai mis ici. Il est ouvert. Donc là, il y a l'aimant. Ici, il y a le capteur. Donc il a testé l'information. Il a dit, OK, le Velux, il est ouvert. On m'a dit, il pleut. D'accord? Je récupère cette information, je l'analyse, je la retranscris. Alors là, je l'ai retranscrit vocalement. Elle peut être retranscrite aussi via des notifications, des emails, etc. Mais vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est quand même hyper pratique. Vous êtes au sous-sol ou dans la cuisine, vous ne voyez pas qu'il commence à pleuvoir. Bon, bah là, vous pouvez aller fermer les Velux. En Alsace, ce sont des fonctions qu'on aime bien parce qu'il y a pas mal de Velux. Je sais que ce n'est pas partout comme ça en France. Ensuite, vous pouvez très bien avoir des fonctions qui vont vous permettre, donc par exemple, d'automatiser en fonction de certains scénarios. Donc là, par exemple, en fait, vous n'avez pas vu, mais j'ai mis l'alarme. Donc quand je mets l'alarme, hop, il le passe en rouge et il me dit « Attention dans la maison, l'alarme est mise ». D'accord ? Donc typiquement, le soir, eh bien, vous pouvez avoir un automatisme en fonction de l'heure. Condition, c'est que je suis à la maison. Eh bien, vous mettez l'alarme en route et en même temps, je vais informer les utilisateurs de « Attention, l'alarme est en route ». Et vu que les enfants dorment, ben, je vais éviter de faire une séquence vocale et d'arroser toute la maison. Là, en étant en train de regarder la télé, ça marche très bien. Vous allez aussi avoir la possibilité de créer certaines fonctions. Typiquement, vous avez un livreur qui arrive. Alors, vous avez une sonnette. Voilà. Vous avez une sonnette. Vous n'êtes pas forcément dans l'espace où la sonnette est présente. D'accord ? Vous avez une grande maison. Eh bien,
vous avez des assistants intelligents qui vont vous permettre de vous dire ce qui se passe. Et ce n'est pas uniquement un bip bip, c'est là où on explique. C'est beaucoup plus intelligible pour l'ensemble des personnes. Donc ça, pareil, hein, encore une fois, ce sont des éléments qui n'étaient pas présents jusqu'à présent dans l'installation. Je vous disais aussi, on a certains automatismes complémentaires qui sont disponibles. Donc là, par exemple, je vais prendre une alarme. D'accord ? Donc vous voyez, il est 19h05. Je vais mettre une alarme à 19h06. D'accord ? Donc ça, c'est ma clé d'entrée. Ça veut dire que cette alarme, lorsqu'elle va s'arrêter, je vais décider soit de la reporter, soit de l'arrêter. D'accord ? Donc, lorsque je fais ça, eh bien, j'ai une action. Mais cette action, c'est uniquement d'avoir réglé mon réveil la veille en disant, bah voilà, je suis en télétravail et donc je vais me réveiller plutôt à 7h, alors que d'habitude, c'est 6h30. Et là, je vais pouvoir lancer mon automatisme, qui va être mon automatisme cette fois-ci, qui va être sur Domovea. D'accord ? Donc, je fais l'interaction et... Bonjour, il est 19h06. Je lance le café pour vous. Voilà. Bon, café pour le réveil, c'est bien. À 19h, c'est peut-être un peu moins bien. Vous voyez, l'éclairage s'est éteint. Ça veut dire quoi? Si je retranscris ce qui s'est passé. La veille, je ne fais que régler ma sonnette, mon réveil. En fonction de ça, donc ça c'est mon actuateur qui lui peut changer dans la journée, qui peut changer dans la semaine, d'accord? Je vais aller informer vocalement de manière très précise en testant certaines conditions. Donc c'est évolutif, hein, c'est intelligent au niveau de l'information qui est renvoyée au client. Et en plus, je vais pouvoir piloter mon installation. Donc là, typiquement, c'est le scénario qu'on a pour ceux qui ont du KNX à la maison. C'est j'allume progressivement l'éclairage pour pouvoir réveiller progressivement les personnes dans la maison. Et puis, avant de partir, parce qu'il y a les enfants à amener à 8h à l'école, eh bien, à 7h45, j'ai l'éclairage qui baisse tout doucement. Et je peux très bien mettre à nouveau un rappel en disant il est 7h45, pensez à accélérer et à monter dans la voiture. Voilà. Donc tout ça, en fait, je n'ai qu'une chose à faire aujourd'hui, c'est à modifier l'horaire de mon réveil. Avant, il fallait que je modifie mon automatisme, ce qui était quand même beaucoup plus complexe et moins customer-centrique, comme on dit. Donc voilà un petit peu sur les fonctionnalités qu'on peut faire. Vous voyez qu'on va quand même sur des fonctions qui sont de plus en plus modernes. Et puis après, bien entendu, ça c'est un élément technique, c'est l'imagination qui permet ensuite de débloquer des fonctionnalités complémentaires. Et ça, je compte sur vous. Alors maintenant qu'on a fait le point par rapport à tout cet écosystème Matter, les possibilités qu'il y a, je voulais revenir sur une fonctionnalité, c'est l'énergie. On entend de plus en plus que l'énergie devient chère, que c'est important de maîtriser son coût énergétique. Il y aura un webinaire d'ailleurs qui sera dédié à ça très prochainement. Vous savez que le Domovea donc, intègre des éléments liés à l'énergie. Alors, il faut savoir qu'on a des petits produits qui s'appellent des TXF 121 qui permettent de raccorder des compteurs traditionnels que vous auriez sur une installation, donc des compteurs à guerre hein, bien entendu, qui vont pouvoir télécharger, stocker toutes les informations directement dans le Domovea depuis le KNX. Ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de faire notamment de l'analyse, de la prise de conscience, de l'analyse des dérives, mais aussi de créer les fameux automatismes dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui vont permettre par exemple de faire du délestage, de faire du forçage en fonction des heures creuses, des heures pleines, etc. Mais il y a un petit peu de travail quand même derrière. Si vous êtes sur une installation qui en plus de ça est soit RE 2020 ou alors est avec des personnes qui ont des solutions de mobilité beaucoup plus modernes, on va dire plutôt des véhicules électriques, eh bien vous allez avoir la possibilité de connecter le serveur Flow. Donc, je le disais tout à l'heure, hein, le serveur Flow, c'est un serveur qui permet d'optimiser l'autoconsommation dans l'installation avec un point principal qui est l'autoconsommation avec la maximisation de la borne de charge. On peut aller jusqu'à 8 bornes de charge sur ce produit, uniquement des Viti Solar, donc des produits qui sont dédiés à cet applicatif. Et ces bornes de charge, eh bien, lorsque le bâtiment n'a pas de véhicule connecté dessus, grâce au flow et à l'interaction avec le Domovea V3, il va pouvoir renvoyer les informations de production directement sur le Domovea V3 et vous permettre ensuite de créer des automatisations plus poussées en disant « Ok, le véhicule n'est pas là, j'ai un surplus solaire, je vais pouvoir activer en forcé le chauffe-eau, la VMC, les pompes de piscine et puis tout un tas d'autres usages qu'il pourrait y avoir dans une installation. »
Et tout ça grâce à un seul serveur, le Flow, et le Domovea bien entendu pour la partie KNX. Donc vous voyez, on a vraiment cette possibilité de rentrer dans des écosystèmes qui sont de plus en plus liés, d'accord, et d'avoir une installation au global qui est beaucoup plus propre. Et ça, c'est le futur, vraiment, sur la partie énergétique. Et vous voyez qu'on a déjà les solutions pour pouvoir y répondre. Maintenant que je vous ai dit ça, il y a peut-être un dernier point que vous allez me poser, c'est « Ok, c'est très bien Cyril, mais il coûte combien ce nouveau Domovea ?» Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vous ai dit tout à l'heure, le Domovea, il passe sur une alimentation 230 volts. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on économise le prix d'une alimentation. D'accord? Donc ça, ce sont des prix tarifs, hein, mais l'alimentation, eh bien, on l'enlève. Un Domovea basique, il était déjà bien positionné, donc on n'a pas bougé le prix tarif. On est 5 € moins cher, c'est vraiment histoire de dire. Là où il y a une belle évolution, c'est sur le Domovea Expert. Le Domovea Expert perd pas mal en tarif, et à la fin du fin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une réduction au global qui est de 20%. Que vous soyez sur le basique ou l'expert, vous avez une réduction au global en comptant l'alimentation plus le prix du Domovea de 20%. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est que vous allez pouvoir mieux vous positionner aussi sur vos chantiers parce que vous allez avoir un automate qui non seulement est performant, moderne, mais en plus moins cher que ce qu'il y avait avant. Donc finalement, si je résume un petit peu tout ce que je vous ai dit là durant ce webinaire, eh bien, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé et qui sont vraiment intéressantes. Je voudrais en rajouter quand même quelques-unes parce que c'est pas le tout de voir un serveur, mais aussi il faut voir tout ce qu'il y a autour. Avec la marque Aguerre, vous choisissez d'avoir une hotline avec des spécialistes qui sont ici à Aubernais, qui sont des personnes qui sont formées KNX et qui ont des compétences pour vous accompagner dans les problématiques du quotidien et qui sont disponibles soit directement au téléphone quand il y a de la bande passante au niveau du SAV, ou alors vous pouvez prendre rendez-vous avec eux pour pouvoir anticiper une problématique sur un chantier. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est gratuit. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir des produits modernes qui vous offrent la possibilité de tout faire depuis votre bureau à partir du moment où vous avez mis en place les sécurisations de connexion, donc en ETS, ou alors que vous avez un Domovea installé déjà chez un client, vous allez pouvoir, via l'EasyTool, d'accord, donc en Easy, directement depuis le Domovea, modifier l'installation. Et lorsque vous êtes en ETS, avec un Domovea Expert et le serveur proxy, directement intégrer les modifications dans ETS. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant au niveau de la vie de tous les jours. Et puis, je le reprécise, mais la fonction Matter, même si c'est une fonction Matter Bridge uniquement pour le moment, cette fonction-là, elle est unique sur le marché. Le seul produit KNX de ces écosystèmes-là que vous allez retrouver avec cette fonctionnalité, c'est le Domovea V3. Ça vous permet aussi de vous différencier. Et puis, je vous ai apporté 2-3 informations par rapport à ça juste avant. Il y a l'intégration de la mobilité électrique, qui est un usage qui est de plus en plus présent chez nos clients, qui elle aussi arrive dans le Domovea. Et ça, c'est quelque chose qui est unique sur le marché. La gestion énergétique, c'est pareil. C'est quelque chose qui aujourd'hui est délaissé par certains de nos concurrents et vous pouvez déjà avoir des choses qui sont intéressantes, autant en termes de dashboard, mais également d'automatisation qu'il y a derrière grâce aux fameuses séquences. Et puis, bien évidemment, hein, on est à Aguerre, donc on a développé un outil de configuration pour vous tous qui êtes en Easy. Et cet outil, qui est un outil d'intégration facile de la partie KNX, il n'y a pas besoin d'être formé sur ETS, eh bien, il est toujours disponible, il est toujours gratuit, intégré au Domovea V3 comme c'était le cas dans le V2. Donc ça, encore une fois, ça c'est un point qui est hyper intéressant et qui permet vraiment de faire de belles installations déjà avec un Domovea même en basique. Et on peut d'ailleurs, je le rappelle, hein, intégrer de l'éclairage DALI qui est de plus en plus demandé par les architectes directement en Easy. Hein. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est unique à Aguerre. Donc voilà un petit peu si on regarde les bons côtés de toutes ces solutions. J'en ai fini avec la présentation. Je vous propose une chose maintenant, c'est peut-être qu'on échange. Vous avez sûrement des questions par rapport à ce que je vous ai présenté. On a ouvert un chat et je vais demander au modérateur de commencer à regarder un petit peu s'il y a des questions. Et puis je vous propose d'y répondre en direct.